Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance régulière du Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux usées de Piémont, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-des-Monts. Autour de la table, il y a des membres, M. Bernard Bouclin qui est délégué, Martin Nadon qui est vice-président de la Régie, moi je suis président de la Régie et M. Jean-Philippe Gadebois, c'est le secrétaire trésorier de la Régie. On a un projet d'ordre du jour qui a été présenté. Je vais en faire la lecture. Point 1, ouverture de l'Assemblée et constatation du quorum. On a quorum. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 23 janvier 2025. Point 4, suivi du procès-verbal. Point 5, approbation des comptes payés selon la liste des chèques émis le 18 janvier 2025 au 21 mars 2025. Point 6, dépôt du rapport financier 2024. Point 7, approbation des signataires autorisés des effets bancaires. Point 8, autorisation de paiement Ville de Saint-Sauveur. Point 9 est retiré. Il va être traité une séance subséquente. Point 10, octroi de contrat. Point 11, période de questions. Point 12, date et lieu de la prochaine rencontre. Et point 13, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'un proposeur pourrait adopter l'ordre du jour? J'en fais la proposition. M. Bouclin. Merci. Au point 3, autorisation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 23 janvier 2025. M. Gadebois, est-ce qu'il y a des explications? Ça me prendrait un proposeur pour adopter le procès-verbal de la séance du 23 janvier. M. Martin Nadon. Suivi au procès-verbal, M. Gadebois, il n'y a pas de suivi significatif. OK. Au point 5, approbation des comptes payés selon la liste des chèques émis du 18 janvier 2025 au 21 mars 2025. M. Gadebois, est-ce qu'il y a des explications à donner? Non. Alors, on parle d'un montant de 108 853,22 $. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? J'en fais la proposition. M. Bouclin, merci. Au point 6, dépôt du rapport financier 2024 qui nous ont été présentés par Mme Catherine Millette de chez Amiat Gelina. Donc, il s'agit d'un dépôt du rapport financier 2024 qui sera rendu disponible sur le site Internet de la Régie. On a besoin d'une résolution. Pas besoin de résolution, merci. Au point 7, approbation des signataires autorisés des effets bancaires. M. Gadebois. Oui, donc, attendu qu'il est nécessaire de modifier les signataires auprès de la Caisse des Jardins de la Vallée des Pays d'en Haut, il est proposé que le Conseil de la Régie désigne et autorise Jacques Gariepi, président, Martin Nadon, vice-président, ainsi que Jean-François Denis, contrôleur financier, et Jean-Philippe Gadebois, secrétaire trésorier, à signer tous les effets bancaires et paiements bancaires électroniques de la Régie d'assainissement des eaux usées de Piémont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts, à raison de 2 signataires des 4 par transaction, dont l'une de M. Nadon ou M. Gariepi, ainsi qu'une de M. Denis ou M. Gadebois. Merci. Et que la résolution 2024-01-045 soit abrogée. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Nadon. Merci. Au point 10, octroi de contrat fournisseur de pièces pour la réparation des aérateurs. M. Gadebois. C'est pas le point 8, M. le Président? Vous avez raison. Point 8, autorisation de paiement à Ville de Saint-Sauveur. C'est moi, c'est vrai. Donc, attendu que la Régie a reçu la facture de la Ville de Saint-Sauveur au montant de 39 067,54 $ pour les services effectués pour le compte de la Régie par le personnel de l'organisation municipale au cours de l'année 2024, il est proposé que le contrôleur financier soit autorisé à procéder au paiement de cette facture. C'est un proposant. J'en fais la proposition. M. Bouclin, merci. On arrive au point 10, octroi de contrat, fournisseur de pièces pour la réparation des aérateurs. M. Gadebois. Alors, attendu que la Régie, possède 3 aérateurs hors service nécessitant des pièces spécifiques pour leur réparation, attendu que les aérateurs sont requis pour procéder au traitement
pour le procédé de traitement aux étangs aérés, attendu que le seul fournisseur reconnu est Newterra aux États-Unis, attendu que le transport des pièces, les frais de douane, les frais de réparation et d'autres pièces non exclusives à ce fournisseur sont requis, il est proposé d'octroyer le contrat pour la fourniture de pièces pour un montant totalisant 13 572 $ américains à Newterra et que soit affectée une somme de 27 000 $ canadiens du surplus non affecté au budget de fonctionnement de la régie au poste 02-414-00-523. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Monsieur Nadon. Merci. Période de questions. Est-ce que... Je voulais juste, j'ai une question à savoir la quantité que Saint-Sauveur a déversé, a utilisé pour les eaux usées. La quantité totale. Là, on parle de mensuel, annuel. Annuel. Comme en 24, est-ce qu'on l'a? Non, en fait, on n'a pas cette donnée-là. On est justement, le Conseil a octroyé en janvier un contrat pour, on connaît la quantité, le volume total des eaux usées qui sont envoyées aux étangs aérés, mais on ne connaît pas la répartition, merci, entre Saint-Sauveur et Piémont. Donc, un contrat a été donné en janvier. Il y a une première campagne qui a été faite dernièrement et il y en a 3 autres qui s'en viennent dans les prochains mois pour avoir des données. Donc, nous, on est éligible à plus de quantité que Piémont. Si je comprends bien, là, je vais comprendre un peu, c'est pour ça que je suis ici ce matin. Qu'est-ce que... La quantité. Ben oui, c'est certain que l'entente là, qui créait la régie prévoyait une répartition, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais de 87 Saint-Sauveur-des-Monts et 13 Piémont. Fait que la campagne d'échantillonnage va permettre de voir si cette donnée-là, de l'époque, est encore... Puis nous, ce qu'on a utilisé avec notre pourcentage, est-ce qu'on est il en reste encore pour l'année 2025? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, il y a encore de l'espace aux étangs aérés. Fait que là, la question, c'est de savoir qui envoie quel volume à la fois de débit, mais aussi de charge organique. Donc, on va être capable de voir si les données de l'entente à l'époque sont encore actuelles pour renégocier éventuellement une nouvelle entente. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Ça dépend. Ben, il y a de la place encore. Là, il y a de la place encore chez nous. Il y a de la place encore. À Piémont, il y en a encore. Ben, c'est ça que le nombre exact, c'est ça que l'étude va démontrer. À date, nous autres, on était à 87 13 c'est sûr que l'espace Saint-Sauveur n'a plus que Piémont. Dans quelle grandeur, si on va voir la quantité qui reste actuellement. Okay. Mais la question, c'était si Saint-Sauveur, il nous reste de la place, il nous reste de la place. Et Piémont? Piémont, c'est ça que l'étude va démontrer s'il reste de la place ou s'il ne reste pas de place. C'est ça ma question. On n'a pas les montants exacts, mais l'étude a été, comme disait M. Gadebois, l'étude a été commandée. Et on devrait avoir, on disait ce matin que ça devrait sortir les résultats vers août, septembre. On nous avait dit octobre, mais ça se peut que ce soit d'avance. D'accord. Merci. Bien. Merci beaucoup. M. Gadebois, date et lieu de la prochaine rencontre? Oui, la prochaine rencontre, séance publique du conseil d'administration est le 29 mai à 11h. C'est bon. Lever de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un proposeur pour lever l'Assemblée? J'en fais la proposition. M. Bouclin. L'Assemblée est levée. Merci beaucoup à tous. Merci pour ceux qui nous écoutent par Internet ou par voie directe. Merci. Bonjour.